Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo tuto Fimo pour faire un hamburger. Donc voilà, il y a quelqu'un qui m'a demandé d'en faire un parce que dans ma vidéo mes créations Fimo, je vous avais montré mon hamburger et quelqu'un m'a demandé de faire un tuto hamburger. Donc désolée de ne pas l'avoir fait avant, j'avais vraiment pas du tout le temps, même pendant les vacances, j'ai pas pu. Donc voilà à quoi ça va ressembler à la fin. Donc ici il y a une attache, moi je vais pas mettre d'attache cette fois. Voilà à peu près à quoi ça ressemble. Alors, pour ce tuto, vous allez avoir besoin de un truc pour pouvoir aplatir, donc je prends le dessous d'un verre. Quelque chose comme ceci, en fait, pour pouvoir écraser, comme ça. De la pâte finement couleur marron, donc numéro 70, voilà. De la pâte fimo rouge, 202, moi j'ai pris, donc c'est un rouge un peu pailleté mais ça se voit pas. Et du vert avec la couleur, je ne sais pas. Il n'y a plus l'étiquette, donc voilà, c'est un vert normal. Et de la pâte fimo couleur pâte en fait. Alors c'est le numéro, je n'ai plus beaucoup, 17. Voilà. Ensuite, mon matériel toujours. Un pic comme ceci et un cutter. Voilà. Ensuite, je mets de la sulfo, je crois. Je sais plus comment on dit. Ça me revient pas. Bref. Alors, pour commencer, vous allez prendre votre pâte couleur pâte, simplement. Hop, alors, un bout. Un petit bout, pas besoin de faire un trop gros bout, au pire, vous en reprendrez. Et vous en faites une boule. Un petit peu. Voilà, une première boule, comme ceci. Pardon, seconde. Voilà, vous avez besoin de faire aussi plus gros, hein, enfin, je crois. Vous allez prendre le bateau d'air et aplatir. Hop, jusqu'à avoir la taille désirée, avoir la taille de votre hamburger. Je vous montre celui qui est cuit, c'est ouais, quasiment la même taille. Hein. Voilà, comme ça, et vous mettez de côté. Vous reprenez votre pâte, couleur pâte, toujours. Vous reprenez un morceau de tube de piment. Vous en faites une boule. Enfin, la même chose que pour votre premier morceau de pain. Voilà, l'aplatir. Avoir à peu près la même taille. Attention d'avoir la même taille. Hop. Oui, c'est bon. À peu près la même épaisseur. Hein. Voilà. Comme ça. Vous les mettez de côté. Vous allez prendre votre couleur marron pour faire votre steak. À peu près la même quantité pour votre que pour votre pain. Vous en faites une boule.
vous l'aplatissez, faites la même chose que pour votre pain. Voilà. Quelque chose d'assez, enfin de la même taille à peu près partout. Voilà. Voilà. Vous prenez un de vos pains, votre steak, pardon. Et vous essayez de positionner le mieux possible sur votre pain. Donc voilà la première étape. Voilà. Je regarde. Ouais. Ensuite, quelque chose d'assez minutieux, vous allez prendre votre pic, comme ceci, et faire, de près, des petits trous un petit peu comme ça. Juste sur les bords de votre steak haché. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais les steaks hachés sont jamais très lisses. Vous en faites partout. Je vous montre à quoi ça ressemble. Là. Hop. Je fais partout. Désolée, je peux pas faire d'accéléré. Vous êtes obligé de le faire maintenant parce que vous n'allez pas pouvoir le refaire après quand vous aurez mis votre salade parce que votre salade va couvrir à certains endroits votre steak. Voilà, j'arrive à la fin. Je me dépêche, hein, je suis désolée. Voilà. Donc voilà. Alors votre pain et votre steak, vous allez mettre à côté, enfin de côté. Vous allez prendre votre salade, enfin le verre quoi, de la salade. Vous n'avez vraiment pas besoin d'un gros bout parce que la salade c'est pas très, enfin on la voit pas beaucoup. Voilà, vous faites une toute petite boule comme ça. Vous allez rouler. Voilà. Donc, ah non, pardon, je me suis trompée. Donc voilà, vous avez une petite boule. Comme ceci, vous allez l'aplatir. Je confonds avec une autre méthode, non. Quelque autre chose. Vous allez l'aplatir doucement. Enfin, pas trop en fait. Voilà, pour faire encore un peu épais. Là, j'en ai pas pris assez. Voilà, ce sera mieux. Ah, voilà, donc vous l'aplatissez. Juste un petit peu. Comme ça, c'est bon, c'est suffisant. Vous allez la poser. Voilà. Et prendre votre bout de bois comme ça. Donc c'est rond. Hein. Je l'ai acheté chez Cultura.
comme ça. Vous allez prendre ça. Et du côté, donc, posez-le bien pour pas que ça bouge. Et vous allez aplatir comme ça. Voilà. Donc comme ça en fait. Voilà, donc hop, au fur et à mesure, vous allez avoir des petits morceaux qui sont partis. Vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Voilà, comme ça. Ces petits morceaux-là, vous pouvez vous mettre dedans si vous voulez. Ce qui s'est accroché à votre doigt, vous l'enlevez. Vous pouvez remettre dans votre pâte à fimo, c'est réutilisable. Et vient prendre place votre cutter. Et le cutter, vous allez en fait décoller le morceau le mieux possible. Ça, en collant la lame à votre support. Et voilà. Vous enlevez les morceaux très beaux. Vous en fichez que ce soit moche, hein, parce que de toute manière, ce sera recouvert par vos tomates et votre pain. Voilà, vous enlevez les morceaux pas beaux. Voilà. Et vous revenez avec votre steak et votre pain. Vous allez prendre votre salade. Et là, posez au-dessus. Voilà, vous aplatissez un petit peu. Vous pouvez la faire retourner un petit peu. Et voilà. Voilà à peu près ce que ça donne. Vous reposez votre pain, votre salade et votre hamburger et votre steak haché de côté. Voilà. Et vos tomates rentrent en jeu. Donc, hop, prenez un morceau. Donc voilà, vous allez avoir les mains un peu rouges, c'est pas très grave. Vous avez votre boule de tomate. Vous allez la couper en deux, à peu près de part égale. Voilà. Hop. Séparez les deux boules de chaque côté. Une petite boulette. Voilà.
Voilà, vous avez vu toute petite boulette que vous allez écraser avec le verre. Pas besoin de faire un truc trop gros. Voilà. Vous reprenez votre salade et vous allez positionner votre morceau de tomate sur le côté. Voilà, vous aplatissez un petit peu, comme ça, et donc, donc voilà. Donc après, vous pouvez faire un serpentin de sauce si vous voulez. Moi, j'ai pas envie de mettre de sauce. Donc, vous reprenez prenez votre dernier morceau de pâte et là, c'est le moment juridique. Alors, je vais peut-être le réaplatir un petit peu. Et vous allez placer le morceau de pain. Donc là, vous aplatissez un petit peu pour donner une belle forme. Posez votre verre, tournez peut-être un petit peu. N'appuyez pas beaucoup, hein, vraiment, ça fait quelque chose de tout plat, tout moche. Hop. Voilà. Et donc, voilà, vous avez un magnifique petit hamburger. Voilà, ce tuto est terminé. Je vous fais plein de gros bisous, abonnez-vous. Bye, à plus.